Voilà un exercice qui va nous permettre de comprendre deux situations différentes. Regardez ce qu'on vous dit ici. On vous dit 6 personnes choisissent mentalement un nombre entier compris entre 1 et 6. Donc elles sont 6 personnes, elles doivent choisir mentalement un nombre entier compris entre 1 et 6. Très bien. Première question, on vous dit combien de résultats peut-on obtenir? Puis à la deuxième question, on vous rajoute une contrainte supplémentaire. On vous dit combien de résultats ne comportant pas 2 fois le même nombre peut-on obtenir? Alors évidemment, toujours le même conseil, faites un petit schéma et prenez le temps de réfléchir pour ne pas faire de bêtises. Donc là, regardez, voilà mon ensemble, l'ensemble A dans lequel en fait il y a les entiers naturels de 1 à 6, puisqu'on vous dit 6 personnes choisissent mentalement un nombre entier compris entre 1 et 6. Donc un nombre entier compris entre 1 et 6. Voilà donc mon ensemble A. Il y a ici les nombres entiers compris entre 1 et 6. Mais il y a 6 personnes et 6 personnes vont devoir choisir un nombre entier compris entre 1 et 6. D'accord? Alors il y a 6 personnes, mais il y a aussi un nombre compris entre 1 et 6. Très bien. Alors on fait un petit schéma et on se dit, ok, personne 1. La personne 1 doit choisir un nombre compris entre 1 et 6 de combien de possibilités? Combien de possibilités elle a? Donc bien sûr, elle a ici 6 possibilités. D'accord? Donc elle a 6 possibilités. Donc elle peut par exemple choisir le nombre 4 par exemple. D'accord? Et puis la deuxième personne, pareil, elle peut encore choisir l'un des nombres qui est ici dans cet ensemble-là. Donc, elle a aussi 6 possibilités. Donc, elle peut encore choisir le nombre 4. D'accord? Donc, elle peut encore choisir le nombre 4. Pareil pour la troisième personne. Pareil jusqu'à la sixième personne. Donc, la sixième personne, pareil, elle aura encore 6 choix possibles. Et elle pourra choisir soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Donc, on va dire ici qu'elle a choisi le 6 par exemple. Parfait. Donc, ici, vous avez compris ici que c'est un 6-uplé. D'accord? C'est un 6-uplé dans notre ensemble ici à 6 éléments. Donc un 6-uplé, on appelle ça un sextuplé. Donc ici, le nombre de possibilités, eh bien, on va tout simplement appliquer le principe multiplicatif et vous avez compris que ça va être 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, 6 fois. Donc ici, le nombre de possibilités, c'est 6 à la puissance 6. Ce qui nous donne ici 46 656 possibilités pour la première question. Allez, deuxième question maintenant, contrainte supplémentaire. On vous dit combien de résultats ne comportant pas 2 fois le même nombre peut-on obtenir? Donc là, les nombres choisis doivent être distincts. D'accord? Donc faisons le raisonnement. Imaginons que la personne numéro 1, donc la personne numéro 1 doit choisir un nombre ici dans cet ensemble à 6 éléments. D'accord? Donc elle a ici 6 choix possibles. Boum, elle a 6 choix possibles. Donc elle peut par exemple choisir le nombre 3 par exemple. Disons qu'elle a choisi le nombre 3. Boum. Donc si elle a choisi le nombre 3, hop, le nombre 3 ne peut plus être choisi puisque on doit avoir ici des éléments distincts. D'accord? Donc c'est comme si c'était un tirage successif sans remise, un tirage successif sans remise, d'accord? Donc là, vous avez compris, la personne numéro 2, elle n'a plus que 5 possibilités puisque le 3 a déjà été pris. Donc ici, elle n'aura plus que 5 possibilités et disons qu'elle a choisi par exemple le numéro 5 par exemple. Boum, donc ici, elle a choisi numéro 5, etc., etc. Et donc, la personne numéro 3 n'aura plus que 4 possibilités, d'accord? Donc, elle va choisir ici un nombre 1, 2, 4 ou 6, par exemple. Elle va choisir, par exemple, le 1. Hop, le 1 va être pris, etc., etc. Donc, la première personne a 6 possibilités. La deuxième a 5 possibilités, puisqu'il n'y a pas de remise. La quatrième a 4 possibilités. Et donc, la sixième ici aura plus qu'une seule possibilité. Donc là, on voit bien que ça va nous donner, en fait, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. En fait, ici, c'est un arrangement de 6 éléments dans un ensemble de 6 éléments. Donc, quand on fait un arrangement de 6 éléments dans un ensemble de 6 éléments, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une permutation, bravo, ça s'appelle une permutation. Donc ici, c'est une factorielle, puisque 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est une factorielle. Donc ici, la réponse, c'est 6 factoriel. Et 6 factoriel ici, ça donne 720. Donc on aura ici 720 possibilités pour la deuxième question. Alors ce qu'il fallait comprendre dans cet exercice, c'est que dans la première situation, il s'agissait d'une P-liste. D'accord? C'est un tirage successif avec remise, puisque la deuxième personne peut très bien choisir le même nombre entier que la première personne. D'accord? Donc c'est comme si on avait remis la boule dans l'urne. Donc ici, c'est un tirage successif avec remise pour la première question. Dans la deuxième question, en revanche, dans la deuxième question, il s'agit d'un tirage successif sans remise, puisque on veut avoir des nombres entiers distincts. D'accord? Donc là, il y a 6 personnes, il y a 6 nombres entiers. Donc c'est un arrangement. C'est un arrangement, mais comme c'est un arrangement de 6 éléments dans un ensemble de 6 éléments, eh bien ça devient une
permutation et vous avez parfaitement donc compris la différence entre une playlist et un arrangement, et cet arrangement ici c'était une permutation. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas, tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com, je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.